Bienvenue sur la chaîne Molly Like a Sweet. À mes côtés, ma maman. Donc, on va vous présenter comment faire la roulade vanille et la roulade choco avec des étapes bien simples, bien précises pour la réussir. On va commencer avec la roulade vanille. Donc là, les ingrédients, on a les œufs, les jaunes d'œufs, le sucre. Ça, c'est le premier mélange. Blanc d'œuf, sucre pour le deuxième mélange. Et la farine. Alors, la première étape, c'est l'obtention d'un ruban. Donc, on mélange le sucre, les œufs et les jaunes d'œufs. T'es prête à la refaire? Oui, parce que j'ai vraiment compris en faisant les étapes comme ça. Donc là, on va voir que notre mélange va commencer à changer de couleur. Oui, c'était jaune foncé, puis là, ça s'éclaircit. Voilà. Et on a bien montré les étapes, les changements de couleur. Voilà. Ouais. Et la texture, on voit aussi que ça change. Oui. Donc, on continue. Donc là, on est en train d'essayer avec le fouet. On veut un ruban. Là, c'était pas encore prêt, donc on mélange encore jusqu'à ce qu'on obtient des rubans précis qui sont pas très liquides, qui sont pas trop fermes aussi. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est monter les blancs en neige. Donc, on va mélanger le sucre et les blancs d'œufs. Oui. Et, je me rappelle, on ajoute le sucre petit à petit. Oui, en 3 fois, en 2 fois. Quand vous avez monté les blancs en neige, vous obtenez un bec. Donc là, il ne faut pas que ce soit très mou, très liquide. Là, c'est la texture qu'on a besoin. Pour préparer le plateau, on s'aide avec le spray pour faire coller la feuille parchemin. Et là, notre plateau est prêt. Et le mélange final. Donc là, il y a une façon pour faire le mélange entre le mélange des œufs, le mélange des blancs d'œufs et les ingrédients secs, qui est la farine ici. Donc, on incorpore les blancs en neige délicatement. Oui. Sur le mélange d'œufs. Et pourquoi on fait ça? Pour avoir un biscuit vraiment très léger. Puis qu'on ne fasse pas tomber le mélange. Tu vois, là, ici, quand on mélange, on dirait que tu es en train de mélanger une mousse. Là, on a commencé à ajouter la farine petit à petit. Il faut l'incorporer au mélange. Et on continue avec les blancs d'œufs. Oui, à la fin, on ajoute les blancs d'œufs restants. Et notre mélange est prêt à être étalé dans le plateau. Donc, on prend notre plateau, on transverse le tout et on commence à étaler avec la spatule coudée, de telle façon, le plus possible que ce biscuit soit droit. Et voilà, on l'a mis au four. Ça prend même pas 10-12 minutes. Tout dépend de votre four. Et donc là, on est en train de montrer, j'appuie sur le biscuit, là ça revient, la trace de ma main repart, donc c'est prêt, c'est cuit. Et on voit quand on enlève le papier parchemin, ça se colle pas. Donc, on enlève le tout et puis on est prêt à l'utiliser. On peut la rouler pour des bûches, par exemple. Ça s'appelle une roulade, donc on peut la rouler pour les bûches, on peut la couper, tout dépend ce que vous voulez faire avec, des individuels ou un gros gâteau. Ça, c'est un découpe-poire aussi. Tout dépend de la taille que vous voulez. Et c'est un biscuit qui se congèle bien. Vous le congelez et quand vous en avez besoin, vous le sortez, puis vous l'utilisez. Donc là, ça, c'est pour un gros gâteau. Et voilà, donc on va passer à la préparation de la roulade choco. On a besoin de pas mal les mêmes ingrédients, sauf pour les ingrédients secs, ça sera un mélange de farine et de cacao. Donc, la première étape, exactement comme on a fait au début, c'est l'obtention d'un ruban. Donc, on mélange nos œufs, nos jaunes d'œufs et le sucre. Et je commence à l'apprendre, oui! Là, tu l'as appris, t'es prête. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne notre ruban. Ensuite, on passe au blanc d'œuf et le sucre. Pour les monter en neige. Voilà. Quand on arrive à notre bec, c'est prêt. Voilà. Et on peut passer au mélange final. Donc là, il faut quand même mélanger le cacao avec la farine tout ensemble avant de les ajouter. C'est mieux parce que sinon le cacao il sera réparti. Il y aura des endroits plus choco que d'autres. Donc là, on les mélange ensemble. On ajoute
nos blancs d'œufs. Une partie des blancs d'œufs. Oui, c'est vrai. On commence par ça. C'est vrai. Et après, on ajoute les ingrédients secs. Ouais. Donc, la farine et le cacao. Pour finir avec les blancs d'œufs. Voilà. Et ça, encore une fois, on le fait pour que notre biscuit ne s'affaisse pas, pour que notre biscuit reste léger. Exactement. Hein? Elle est prête, la madame. Je suis l'apprentie chef. Voilà. Elle est apprentie chef après s'être mariée. Hein. Avant, elle faisait que manger. Là, elle veut pâtisser. Voilà. Et chacun son rythme. Oui, oui. OK? There you go. Donc, on mélange, encore une fois, délicatement. Oui. Et une fois que le tout est prêt, on peut transverser sur le plateau. Donc là, on met le mélange dans le plateau. On va s'aider avec la spatule coudée. Et quand on l'étale, on peut voir là, on dirait une mousse. Oui, on dirait pas un biscuit. Franchement, je me dis, c'est comme ça que tu sais que ça va vraiment bien réussir. Ce sera mes repères une fois que j'essaye toute seule à la maison. Et une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Et là aussi, on peut la rouler, on peut la couper. Tout dépend du gâteau que vous allez faire. Et si vous n'allez pas l'utiliser la journée même, vous pouvez la congeler. Et voilà, donc des étapes simples, précises et faciles. Honnêtement, si je peux la refaire toute seule, vous pouvez le faire aussi. Si vous avez des questions, vous nous les laissez en bas. Et on vous dit à très bientôt.